Bonjour chers élèves, merci de nous suivre. Je suis Ngueta Jules. Nous ferons un cours niveau 3e. Nous entamons une nouvelle activité et une nouvelle leçon. Mais bien avant, chers élèves, nous allons corriger l'exercice que M. Guamene vous a laissé à la fin du cours de grammaire portant sur les modalités du discours. Mets les phrases suivantes au discours contraire. Phrase 1. Elle martelait. Je n'en sais rien. Quelle est la modalité de ce discours? Oui, nous avons le discours direct. Nous allons maintenant la transformer au discours contraire. D'abord, le discours indirect. Elle martelait qu'elle n'en savait rien. Vous trouvez ici les marques du discours indirect avec le verbe introducteur martelait, suivi de la conjonction de subordination que. Le pronom personnel de la phrase au discours direct « je » devient « elle ». Le verbe qui était au présent au discours direct passe à l'imparfait dans la phrase au discours indirect. Au discours indirect libre, elle martelait. Elle n'en savait rien. Ici, nous avons deux propositions. La première, elle martelait. La deuxième, elle n'en savait rien. Le verbe introducteur martelait n'est pas suivi de la conjonction de subordination. Cette transformation respecte les caractéristiques du discours indirect libre. Le je devient elle et le présent devient l'imparfait. Nous passons à la phrase 2. Il répondit qu'il partirait avec lui. Au discours direct, il répondit, ouvrez les guillemets, je partirai avec lui. On ferme les guillemets. Vous observez bien ici les marques du discours direct. Nous avons les deux points et les guillemets. Au discours indirect libre, il répondit, il partirait avec lui. Ici également, vous observez les marques du discours indirect libre, c'est-à-dire les deux propositions. La première, il répondit. La deuxième, il partirait avec lui. Vous constatez également que le je est devenu il et le verbe introducteur n'est pas suivi de la conjonction de subordination que. Ainsi s'achève notre correction. Nous allons passer à notre séance du jour. Suivez attentivement la lecture de la situation d'apprentissage. Dans le cadre de l'atelier de production initié à la fin de chaque trimestre par leurs enseignants, les élèves de 3e de ton établissement scolaire sont amenés à orthographier correctement des mots à travers la rédaction d'un test argumentatif. Pour ce faire, ils collectionnent de nombreux exercices d'orthographe grammaticale. Ils s'organisent pour connaître les règles d'accord de ces mots afin de les appliquer judicieusement en contexte. Que doivent faire les élèves de 3e de ton établissement dans le cadre de l'atelier de production initié par leurs enseignants? Oui, ils doivent orthographier des mots. Très bien. Quelle est donc notre activité de ce jour? Bien sûr, c'est l'orthographe. Quel type d'exercice font-ils? Ils font des exercices d'orthographe grammaticale. Bravo! Vous avez déjà une idée de ce que sera la leçon de ce jour. Évidemment, c'est bien une leçon d'orthographe grammaticale. Parcourons ensemble le corpus. Phrase 1. Tout élève bavard sera puni. Ces personnes expriment leur colère. Toutes ne sont pas d'accord avec la décision du patron. Phrase 3. Il viendra aujourd'hui même. Phrase 4. Vous prendrez tel chemin et non celui que vous voudrez. Quels sont les mots en gras dans les différentes phrases? Oui,
Nous avons tout, toutes, même et tel. Très bien. Sur quoi portera la séance d'aujourd'hui? C'est l'accord de tout, même et tel. Identifions la nature de tout, même et tel dans les phrases lues. Dans la phrase 1, tout élève bavard sera puni. Ici, quelle est la nature de tout? Bien, tout est adjectif indéfini. Dans la phrase 2, toutes ne sont pas d'accord. Quelle est la nature de toutes? Ici, toutes est un pronom. Bien. Dans la phrase 3, il viendra aujourd'hui même. Quelle est la nature de même? Oui, ici, même est un adverbe. Dans la phrase 4, vous prendrez tel chemin et non celui que vous voudrez. Quelle est la nature de tel? Dans cette phrase, tel est adjectif qualificatif. Très bien. Marquons alors définition. Comment allons-nous définir les mots que nous venons de relever? Même, tout et tel sont des mots qui peuvent être adjectifs indéfinis, pronoms indéfinis ou adverbes selon leur emploi. Observez les différents emplois de même et identifiez ces différentes natures. Au niveau de la phrase 1, il viendra aujourd'hui même. Nous partageons les mêmes opinions. Phrase 3, ces journaux me plaisent. J'ai acheté les mêmes. Au niveau de la phrase 1, nous avons même. Quelle est la nature de même dans cette phrase? Ici, même est adverbe. Très bien. On passe à la phrase 2. Nous partageons les mêmes opinions. Quelle est la nature de même dans cette phrase? Dans cette phrase, même est adjectif indéfini. Il se rapporte au nom opinion, avec lequel il va s'accorder en nombre. Très bien. Phrase 3. Ces journaux me plaisent. J'ai acheté les mêmes. Quelle est la nature de même dans cette phrase? Ici, même est un pronom. Il remplace le nom journaux avec lequel il va s'accorder. Nous marquons grand 1 l'accord de même. Même peut être, en petit 1, adjectif indéfini. Alors, à quel moment même est adjectif indéfini? Même est un adjectif indéfini quand il se rapporte à un nom ou à un pronom avec lequel il s'accorde en nombre. Il a alors le sens de pareil ou semblable. Donnez un exemple. Oui, les mêmes filles sont présentes. Ici, même se rapporte à fille. Nous voyons que même s'est accordé en nombre avec fille. Remarque, lorsque même se rapporte à un pronom, il lui est relié par un trait d'union. On a lui-même, eux-mêmes. Donnez un exemple dans ce sens. Très bien. Il a fait la correction lui-même. On voit un trait d'union entre lui et même. En petit 2, même peut être aussi un pronom indéfini. Mais c'est dans quel cas? Oui, même est un pronom indéfini quand il remplace un nom. Il est alors précédé de l'article défini le, la ou les. Alors, donnez-moi des exemples. Oui, cette robe me plaît, j'achèterai la même. Nous voyons bien que la même, ici, est un pronom indéfini et il est précédé de l'article défini la. Il remplace le nom robe. Deuxième exemple, ces robes me plaisent, j'achèterai les mêmes. Même ici est au pluriel parce qu'il remplace
le nom ses robes et même est précédé de l'article défini les. Très bien. Nous poursuivons. En petit 3, même peut être aussi adverbe. À quel moment? Eh bien, même est adverbe quand il modifie le sens d'un verbe. Exemple, les poules picorent même les petits cailloux. Nous voyons que même modifie le sens du verbe picore. Il reste donc invariable. Même peut modifier aussi le sens d'un adjectif qualificatif. Exemple, ce produit fait disparaître les tâches, même les plus importantes. Ici, même modifie le sens de importante, qui est un adjectif qualificatif. Bien, nous poursuivons. Même est invariable quand il peut être remplacé par également, aussi, y compris, exactement. Je vais vous donner un exemple pour illustrer cela. Il nous offre ce voyage, même les frais d'hébergement. Ici, même peut être remplacé par y compris. Réalisons la phrase. Il nous offre ce voyage, y compris les frais d'hébergement. Donc, même est bien ici un adverbe invariable. Nous venons d'achever l'accord de même. Nous allons passer maintenant à l'accord de tout. Observe les différents emplois de tout et identifie ces différentes natures dans les phrases suivantes. Phrase 1. Tout élève bavard sera puni. Phrase 2. Toutes ne sont pas d'accord. Phrase 3. Elles sont toutes excitées pour assister au conseil. Chers élèves, quelle est la nature de tout dans la phrase 1? Tout élève bavard sera puni. Eh bien oui, tout ici est un adjectif indéfini. Il se rapporte au nom élève avec qui il va s'accorder. Très bien. Au niveau de la phrase 2, toutes ne sont pas d'accord. Quelle est la nature de toutes? Oui, ici, toutes est un pronom indéfini. Il remplace ici un nom. Ici, il est sujet du verbe sont. La phrase 3, elles sont toutes excitées pour assister au conseil. Quelle est la nature de tout dans cette phrase? Oui, ici, tout est un adverbe. Il modifie le sens de sont excités. Très bien. Nous poursuivons. Grand 2, nous marquons l'accord de tout. Tout peut être, en petit 1, adjectif indéfini. Eh bien, à quel moment tout est un adjectif indéfini? D'après la manipulation que nous venons de faire. Oui, tout est un adjectif indéfini quand il se rapporte à un nom ou à un pronom. Il s'accorde alors en genre et en nombre. Et il est généralement suivi d'un second déterminant. Exemple, toute la famille est présente. Ici, tout se rapporte à famille. Famille est du genre féminin et nombre singulier. Un deuxième exemple, il rentre tous les soirs. Ici, tout se rapporte à les soirs, qui est au masculin pluriel. Donc, tout s'écrit T-O-U-S. Nous continuons. Petit 2, donc, tout peut être un pronom indéfini. Eh bien, chers élèves, à quel moment tout est un pronom indéfini? D'après la manipulation que nous avons eu à faire. Oui, tout est un pronom indéfini quand il remplace un nom. Il est alors sujet ou complément du verbe. Donnons des exemples. Tout devrait s'achever à 20 heures. Ici, tout remplace un nom. Comme nom, nous pouvons avoir la cérémonie devrait s'achever à 20 heures. Donc, tout remplace ici la cérémonie. Au pluriel, tout devient tous ou toutes. Donnons un exemple. Les spectateurs sont venus. Tous
veulent assister au concert. Quel constat faites-vous au niveau de tous dans la prononciation? Ici, on a prononcé le S de tous. Et tous remplace le nom spectateur qui est masculin pluriel. Alors que précédemment, quand tout était adjectif indéfini, on a vu qu'on n'a pas prononcé le S. Je vous donne la phrase. Il rentre tous les soirs. Ici, on n'a pas prononcé le S de tout parce que c'est un adjectif indéfini. Alors que dans la phrase « les spectateurs sont venus », tous veulent assister au concert, nous prononçons le S parce que c'est un pronom indéfini qui remplace le nom « les spectateurs » masculin pluriel. Deuxième exemple, ces chansons, on les connaît toutes. Ici, toutes remplacent ces chansons. Féminin pluriel. Donc, toutes s'écrit T-O-U-T-E-S. En petit 3, tout peut être un adverbe. À quel moment tout peut être adverbe d'après la manipulation que nous venons de faire? Oui, tout est adverbe quand il est placé devant un adjectif qualificatif ou un autre adverbe. Bien, nous allons donner des exemples. Les enfants ont des sacs tout neufs. L'orchestre joue tout doucement. Remarque, tout adverbe s'accorde quand il est placé devant un adjectif qualificatif féminin commençant par une consonne ou un H aspiré. Je vous donne un exemple. Cette dame est toute confuse, toute honteuse. Nous voyons bien que ici, tout c'est accordé avec l'adjectif qui suit directement. Parce que confuse commence par une consonne et est au féminin. Ensuite, honteuse commence par un H aspiré et est au féminin. Très bien, nous poursuivons. Nous avons fini avec l'accord de tout. Nous passons maintenant à l'accord de tel. Observe les différents emplois de tel et identifie ses différentes natures. Lisons notre corpus. Phrase 1. Vous prendrez tel chemin et non celui que vous voudrez. Phrase 2. Une telle habitude est curieuse. Phrase 3. Tel est pris qui croyait prendre. Eh bien, chers élèves, observez les différents emplois de tel dans ces différentes phrases et identifiez la nature de tel dans ces phrases. Dans la phrase 1, tel est un adjectif indéfini. Il se rapporte au nom chemin, avec qui il s'accorde en genre et en nombre. Bien, nous passons à la phrase 2. Une telle habitude est curieuse. Ici, quelle est la nature de tel? Tel est un adjectif qualificatif. Alors, tel se rapporte au nom habitude avec lequel il s'accorde en genre et en nombre. Phrase 3. Tel est pris qui croyait prendre. Quelle est la nature de tel dans cette phrase? Oui, ici tel est un pronom indéfini. Cela veut dire qu'il remplace un nom. Très bien. Nous continuons. Nous marquons donc grand 3, l'accord de tel. Tel peut être, en petit 1, adjectif indéfini. Alors, à quel moment tel est un adjectif indéfini d'après la manipulation que nous venons de faire? Oui, tel est adjectif indéfini quand il détermine un nom avec lequel il s'accorde en genre et en nombre. Donnons un exemple. Tel père, tel fils. Ici, tel détermine père et le deuxième tel détermine fils. Père est au masculin singulier, fils au masculin singulier. Alors, tel va s'accorder avec père d'un côté et fils de l'autre côté. Nous aurons donc tel au masculin singulier pour le premier et le deuxième tel au masculin singulier également. Deuxième exemple, telle mère,
telle fille. Ici, telle détermine mère d'un côté et fille de l'autre. Mère est au féminin singulier. Fille est également au féminin singulier. Alors, telle va s'accorder d'un côté avec mère féminin singulier et fille féminin singulier. En petit 2, tel peut être aussi un adjectif qualificatif. Dans ce cas, il se rapporte au nom auquel il est relié directement. Donnons un exemple. Comment pourrait-on se lasser d'une telle musique? Ici, tel adjectif qualificatif se rapporte au nom musique, féminin singulier. Tel alors se met au féminin singulier. Nous avons une remarque à faire. Tel peut être suivi de que. Dans ce cas, tel s'accorde nécessairement avec le nom qui le précède. Je vous donne un exemple. Il a acheté des légumes tels que de la tomate. Ici, tel est suivi de que. Alors, il va s'accorder avec le nom qui le précède qui est légumes, masculin pluriel. Alors, tel va s'écrire T-E-L-S. En petit 3, tel peut être aussi un pronom indéfini. Mais à quel moment il est pronom indéfini? D'après la manipulation, il est pronom indéfini quand il peut être remplacé par un nom. Il peut être sujet ou complément d'un verbe. Donnons des exemples. Telles sont les consignes que nous avons reçues. Ici, tel remplace un nom. Et donc, il est sujet du verbe sont. Deuxième exemple, il dit qu'il connaît un tel dans l'entreprise. Tel ici est un pronom indéfini. Ici, il est complément du verbe connaît. Chers élèves, nous venons d'achever notre cours. Pour vérifier vos acquis, nous allons vous donner cet exercice d'application. Exercice. Écris correctement les mots entre parenthèses. Phrase 1. Les assiettes, entre parenthèses, même anciennes, ont de la valeur. Phrase 2. Entre parenthèses, tous les villageois sont réunis sous l'arbre à palabre. Phrase 3. Entre parenthèses, telles furent les paroles que prononça Conan. Je vous laisse quelque temps, réfléchissez. Corrigeons notre exercice. Phrase 1. Les assiettes, entre parenthèses, même anciennes, ont de la valeur. Ici, c'est même qui est entre parenthèses. Alors, dans la correction, nous obtenons les assiettes, même anciennes, ont de la valeur. Ici, même est un adverbe. Donc, il n'y aura pas d'accord. Phrase 2. Entre parenthèses, tous les villageois sont réunis sous l'arbre à palabre. Ici, tout est un adjectif indéfini. Alors, il va s'accorder avec les villageois, c'est-à-dire masculin pluriel. Donc, on aura tout, T-O-U-S. Phrase 3. Entre parenthèses, telles furent les paroles que prononça Conan. Ici, tel est un pronom indéfini. Tel remplace le nom, les paroles. Et il est sujet de furent. Donc, tel va s'écrire T-E-2-L-E-S. Eh bien, chers élèves, avant de se séparer, je vais vous laisser un exercice pour la maison. Je vous lis la consigne. Remplace les pointillés par même au singulier, même au pluriel, tout avec T à la fin, toutes féminin pluriel, tel masculin singulier, tel masculin pluriel, tel féminin pluriel. Petit a,
les pointillés cause entraîne les pointillés effets. Petit b, ils ont l'habitude de se coucher à pointiller le sol. Petit c, pointillé qu'il pleut, Alain ne peut que s'enfermer dans sa case. Petit d, pour pointillé, les raisons évoquées par le suspect, il a été relâché. Petit e, les dégâts occasionnés par la tornade étaient pointillés qu'il fallut déplacer la population. Petit f, pointillé, la cigale, ce jeune homme a chanté pointillé l'été. Eh bien, chers élèves, ainsi s'achève notre leçon de ce jour. Je vous retrouve très prochainement pour la suite.